Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Vulgariser les résultats d'articles scientifiques, où nous explorons aujourd'hui l'impact des techniques de fertilisation sur la production agricole, avec un focus particulier sur la culture de l'oignon. Notre sujet du jour est inspiré d'une étude menée par Mustapha Mamammounirou, intitulée Effet comparé de la fertilisation à base de biochar, engrais organiques et engrais chimiques sur la production de l'oignon. Depuis quelques décennies, la fertilisation à base de biochar suscite un intérêt croissant dans le domaine agricole. Le biochar est un sous-produit de la pyrolyse, un processus qui convertit la biomasse en charbon, permettant ainsi une meilleure gestion des déchets agricoles tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Dans cette étude, l'objectif principal était de comparer les effets du biochar, du fumier de chèvre et des engrais chimiques sur la production de l'oignon, plus précisément la variété Métan 88. Cette expérience a été réalisée dans le centre de recherche horticole d'Ankara en Turquie. Les résultats ont montré que le biochar, le fumier, ainsi que leur combinaison avec des engrais chimiques ont significativement amélioré la production d'oignons. Par exemple, le poids frais et sec des oignons ainsi que leur rendement ont considérablement augmenté, notamment avec l'application de biochar seul ou combiné avec du fumier de chèvre. De plus, tous les traitements organiques ont augmenté les concentrations en azote, phosphore et potassium par rapport aux témoins. Il est intéressant de noter que ces effets ont été obtenus même avec une réduction ou l'absence d'engrais chimiques, montrant ainsi l'efficacité du biochar et du fumier pour optimiser la fertilité des sols. Au-delà des effets positifs sur la production, cette étude met en lumière le potentiel du biochar pour améliorer la rétention d'eau et de nutriments dans les sols, tout en contribuant à la réduction des émissions de CO2. Le biochar semble donc être une alternative prometteuse aux pratiques de fertilisation traditionnelles, en particulier dans les régions à climat semi-aride et aride. En conclusion, cette étude souligne l'importance d'intégrer des techniques de fertilisation durable, telles que l'utilisation du biochar, pour accroître la productivité agricole tout en répondant aux enjeux environnementaux actuels. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'étude complète via le lien que je partagerai dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez en découvrir davantage sur la science derrière les pratiques agricoles et bien d'autres sujets passionnants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos futurs épisodes, et cela nous aide également à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Activez la cloche de notification pour être alerté dès la sortie de nouveaux épisodes. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouveau sujet captivant.